Hello, Pense. Gérard, bonsoir. Non, déjà, c'est Bouchard. Je Yo sais. ho ho, motherfuckers. Pendant que je cherche des images, Koro, résumé que de la dernière partie. Mais c'est tout le temps moi qui fais le résumé. Ok, Ryu, tu fais le résumé, s'il te plaît. Tu me fais chier. Ok, Koro, tu fais... Ah, je t'ai enlevé. Ok, fais le résumé. Ok, c'est moi qui vais résumer. Non, je déconne, je vais le faire. Ah, vas-y. Ahem. Donc... Juste Non, de la donc... dernière partie. Oui, bah merci, la dernière partie. Sauf que là, ça va être très expédié. Donc, la dernière partie, à ce que je m'en souviens, nous avions accosté sur une île qui nous semblait inhabitée, mais qui n'était pas inhabitée. Île qui était habitée par des genres de lièvres au corps aucun coton-tige. Du moins, c'est ce que je vois. Qu'on a appelé les... Doula. Merci, les Doula. Parce que même moi, je savais même pas comment ils s'appelaient. J'en ai juste croisé deux et je me demandais ce que... On sait pas comment ils s'appellent. Les seuls qui ont été en contact avec eux, c'est des branchies et ils appellent ça des bleus. Eux-mêmes, ils savent pas comment ils s'appellent. Non, les bleus, les bleus. Les bleus. Ouais, mais en l'occurrence, il y a que toi qui les as croisés avant moi. Moi, j'avais juste vu deux, j'étais comme ça, ouais. Ouais, ils ont l'air Ouais, d'être pour le que coup, deux. c'est une découverte. Bref, suite à cela, on a établi un petit camp. On a pris des ressources qui sont en fait, il me semble, de la taille d'une noix de coco et qui peuvent te remplir l'estomac pendant une journée. Pas d'une noix de coco, la taille d'une pomme. La taille d'une pomme. Ah, je pensais que c'était Non, c'est pas plus gros. pour la taille d'une pomme, putain. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est la taille d'une pomme, mais que ça nourrit beaucoup. Oui, non, mais à ce stade. Ouais. C'est comme ça. Suite à cela, nous sommes endormis paisiblement, juste à ce qu'il y en ait un qui vienne nous chier. Après, nous avons un salut. Non, donc nous n'avons pas eu un salut carreau. Nous avons eu un branchi Titark qui est apparu sur... Et que nous avons repéré grâce au chat. Cet homme shark d'ailleurs qui ne semblait pas agressif. Comparé à ce qu'on peut nous balancer. Je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est trompé de personnage. Non, mais surtout, cet homme shark nous a révélé que il était à la recherche du dragon qui nous a rendu. Et que ce dragon était en fait qu'il dans le royaume marin. Je vais appeler ça comme ça. Hop. Et était bien, mais qu'il avait été chassé. Ce qui le gay plus tard. Cela, un aimable a accepté de nous accompagner au fin afin de nous ramener nous sommes allés voir cette sirène en question. Sirène. Oui, nous avons des émotions. Il ne faut pas écouter ce que les humains disent. Être vivant comme nous, comme vous. Bah écoute, ma grande, c'est bien, je te traitais déjà comme un être vivant à part entière. Mais bon. À vrai dire, surtout qu'elle parlait de faire la paix avec les humains et patati et patata.
Sauf que ça sert à rien de parler de ça, du moment que Delacroix est en vie, la paix ne sera pas possible. Je ne dis pas qu'il faut buter Delacroix, mais il faut qu'au moins un des camps réussisse. Après, elle a accepté de nous amener à Liberta en utilisant un moyen de locomotion très exotique, de type espadon géant. Et merci, plus jamais je ne prends ce moyen de locomotion. Même le chat, il en est traumatisé, putain. Il va plus vouloir manger de poisson de sa vie. Et nous n'aurons aucune intervention du chat. Bon, après ce long voyage qui durera une journée, alors qu'on était censé, qu'il était censé durer une semaine si on y était allé normalement. Attends, une journée à tenir à bout de bras sur un espadon supersonique. Oui, non mais je confirme, je comprends pas comment on a réussi à survivre. Du coup, nous sommes arrivés près des côtes de Liberta, où d'ailleurs la sirène nous a dit que c'était à ce moment-là que nous allions nous séparer. Mais avant cela, je lui ai posé la question pour savoir si elle connaissait la fameuse branchie qui se trouvait sur l'île la toute première île sur laquelle nous sommes échoués. Et je lui ai montré son médaille. À cet instant-là, j'ai compris que j'ai fait la pire erreur de ma vie. Je l'ai fait chialer comme une madeleine. Bon, après, elle nous a révélé que ce médaillon appartenait en fait à Ça sert. Non, son mère. Maîtresse du coup. Mhm. Maîtresse dans le sens plus haut gradé, enfin vous voyez. Oui, non mais ça je précise surtout pour les futurs viewers, histoire qu'ils savent à peu près dans quel sens faut tourner le mot. Oui, je sais, même nous avons l'esprit tordu. Surtout toi, Koro, surtout toi. Ah, je vois pas de quoi tu parles. Et là, tu as 46 000 images de tous les hentai que tu as regardé depuis ton commencement. Depuis ta naissance. Non, je suis une âme pure et innocente. Oui, et moi je suis Mussolini. Allez, le point Godwin, c'est bien. Donc vas-y, continue. Donc, après qu'elle nous ait expliqué qu'en fait ce médaillon appartenait à sa maîtresse qui parlait du fameux culte d'Oros qu'il fallait à tout prix arrêter, patati patata. Bref, elle nous a dit, donnez-moi le médaillon, donnez-moi la tête de la créature que vous avez emmenée avec vous, et oubliez cette histoire, ça ne vous concerne pas, ça ne concerne que les branchies. Bon bah du coup, on n'a pas cherché plus loin, on a donné tout ce qu'il y a, Puis eux, ils sont partis de leur côté, nous on est partis de notre côté vers Liberta, et c'est au moment où on a entreaperçu le port de Liberta qu'on était très 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 heureux d'être arrivé à destination. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis fait la réflexion. On n'a plus d'objectif. Point. C'est un bon résumé. Et attends, est-ce que... Ah oui, non, est-ce que Non, j'avais pas indiqué la direction de l'île en branchie. Si, tu leur avais indiqué en plus. Si, je leur avais indiqué, oui, c'est ça. Et sinon, ouais, j'avais... sur la carte aussi, j'ai montré la carte forcément. Parce que j'avais marqué la zone de l'île. Oui, on va pas faire aussi... Il y avait une bulle sur la carte, donc t'as pu la montrer, voilà. Ouais. Blablabla. Bref, oui, du coup, tu leur as bien indiqué où se trouvait l'île. Mais bon, c'est plus notre problème, on ne viendra pas avec l'armada de Delacroix. Parce qu'après tout, Delacroix a autre chose de mieux à faire que de s'occuper d'un pseudo-dieu qui veut créer un dieu unique, n'est-ce pas? Après, il faut qu'elle croie, c'est ça le problème, mais sinon elle irait d'office. Écoute-moi mon gars, tu voulais quoi? Que je filme avec
une caméra. Avant que tu te démerdes. Ouais, Ouais, j'avoue que si on avait un moyen de filmer, ça aurait été pratique. pour le coup, attendez, je vais mettre l'image. Et Koro, Koro, j'ai fait des recherches de musique pour la prochaine partie. Mon Dieu, cet Et- homme, cet homme devient un vrai bon MJ. Ah merde, faudrait qu'il soit déjà un bon MJ en fait. Ryu, ta gueule. Oh, pardon. Donc, Merci Caro. non mais il rigole, hein, il sait très bien que voilà, que je pèse dans le game si tu veux. Enfin, que je commence à peser dans le game. Non, non, ça change pas. Elle va pas décharger le Glock qu'elle vient de charger sur ma gueule. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais le baisser un peu? Ça fait mal. De quoi? Non, non, là je parle à Caro. Baisse ton arme. Franchement, la musique que j'ai, Koro, elle est vraiment bien. C'est vrai. Après, en fait, tu vas rigoler parce que tu vas voir qu'il y a écrit un truc à faire. Attends. Ryu va expliquer comment un pinceau peut te faire mal à la tempe, mais bon. Oh, bah tu sais, hein, si tu appuies suffisamment fort ou s'il est suffisamment pointu, ça peut faire mal. Il est avec de la peinture jaune. La musique, le bot, le bot. Le bot, On a Radio compris. Reiko, Radio Reiko qui fait sa... Ok, ok. Si Radio Reiko, elle est au RSA, si tu veux, hein, faut faire quelque chose. Ouais, elle a rejoint Plixous. Elle est au congé maternité. Voilà. Du coup, vous êtes arrivé au port de Liberta. Vous arrivez un peu sur le côté du port, c'est-à-dire que vous êtes dans l'endroit où le port il est moins important. Donc vous n'êtes pas à peu près, vous n'êtes pas au port du tout de Liberta. Destination Tortuga. Bref, J'ai lu le truc. Hein. c'est pour ça qu'elle finit par un A. Enfin, Hum. Pour le coup, vous êtes là, vous ai mis le décor dans JDR2. Il y a ce bar qui est là. Vous êtes sur la plage. Là où il y a des boulets, si tu veux. Et là où vous êtes sur la plage un peu. Oui, bah on vient de sortir de la flotte, donc on est trempé. Voilà, et une sorte de petit drapeau pirate là-haut. Pour dire que c'est un refuge et que c'est un bar. Yay. C'est un bar. Non. Attends, mais en fait, quand j'y pense, moi, cet enfoiré de Jim, il avait une bulle intégrale. Non, vous avez juste des bulles pour la tête. Vous êtes tous les deux trempés. Oh, non, 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 lui, il avait une bulle intégrale pour protéger. Non, lui, il avait une bulle uniquement pour son sac. Ah bon? Oui, oui. Putain, j'ai cru qu'il avait une bulle intégrale. Non, pas une bulle intégrale. Ça aurait été stylé. C'était le chat qui avait une bulle intégrale. Ça aurait été stylé. Bon, bah. Miaou. Ah oui, c'est vrai, Caro, elle fait le chat. Les souvenirs d'Arias qui reviennent. Non, oui, Dites, cite celui qui vient de se rappeler, hein. Ouais, il vient de s'en rappeler. Caro, il fait pas la manie, sinon on se bat. C'est sûr que c'est contre moi que tu veux te battre. T'es suicidaire. Oui. Octogone. Bande de suicidaires. Ouais. Ah, comment il s'appelle avec du football pour lui, j'ai oublié. C'est ça. Ah oui, c'est bon, c'est ça. Pour le coup, vous êtes. Qu'est-ce que vous faites? Attends, non, je vais demander un petit tour de table pour savoir quel est votre ressenti à propos de ce que vous avez vécu. Mais un court résumé de ce que vous avez vécu sous l'eau. Donc, Jim. Oh putain. Oh putain. Bon. Eh ben. Je pensais pas qu'on y arriverait vraiment. Mais on l'a quand même fait. Depuis les mers mystérieuses, on a réussi à revenir. Bon, c'est Liberta. Mais bon, c'est toujours mieux que de se trouver avec un putain de taré qui veut créer un dieu vivant sur une île. Hein? Parce que au moins les pirates, eux, quand
envie qu'il t'emmène quelque part, bah, bon, il y a une contrepartie, mais il t'emmène quand même. Tu vois, c'est voilà. Donc là, le plan, ce serait de trouver quelqu'un qui serait en partance pour s'entreterre, pour qu'on puisse revenir. Revenir vraiment, parce que bon, là, c'est pas encore fini, mais on y est En presque. fait, la vraie question, ouais, est-ce qu'on veut vraiment retourner à Centre-Terre? Est-ce qu'on veut vraiment retourner à Centre-Terre pour qu'on nous, qu'on, enfin, pour qu'on en prenne plein la gueule? Bah, Parce que attends, techniquement, qu'est-ce qu'on va dire? On s'est fait attaquer par un dragon. On est revenu. Point. ainsi, non, mais on a des choses à montrer. Voilà, enfin, il y a un rapport à faire. Après, on fait ce qu'on veut. Ouais, mais ensuite, le truc, c'est que j'ai juste peur, en fait, qu'elle nous désigne comme déserteur et que du coup, on se fasse Vous n'êtes pas de l'armée. Elle vous buter. désignera pas comme déserteur. Vous n'êtes pas de l'armée. Non, mais on était techniquement en expédition avec un. Oui, après, oui, elle vous parlera mal sur ce match, elle vous demandera ce qui s'est passé. Et Bah, justement, elle vous c'est mettra au pour ça que j'ai cachot. peur. Il y aura un procès. C'est pour ça que j'ai peur. Donc, perso, moi, je dis, je rentre pas à Centre-Terre. C'est En vrai, ça mort. peut Non, bien bah, aller pour vous. non, mais on va pas parler à Delacroix directement. On va parler à un responsable. De toute façon, Delacroix, elle se montre jamais. Donc, voilà. Non, mais on va parler à un responsable qui va parler à un autre responsable qui va parler à un autre responsable qui, lui, va parler à Delacroix. Et ça va refaire le cycle jusqu'à ce qu'on dise, bon, c'est dans la merde. Juste, bon, voilà. Juste un rapport à filer de la dernière expédition. Tu vois, Bon, en plus, on techniquement, peut c'était peut-être obscurcir quelques détails. Mais bon, surtout ça, je qu'en plus, pense qu'elle va c'était. pas apprécier si jamais elle voit. Ouais, mais surtout qu'en plus, c'était le capitaine qui était censé être chef de l'expédition. Ouais, sauf que, ben, au cas Le où le. capitaine, je crois qu'il est mort entre-temps. Ben, alors, soit il est mort directement dans la barque après l'attaque du dragon, soit, je te rappelle qu'il avait été empoisonné par une lame de branchie. Donc là, tant bien même il a réussi à s'en sortir avec le dragon, il a dû canner sur la barque pendant que les mecs y rentraient. Ouais, donc bah, du coup, en fait, c'est à que revient à la charge, donc c'est toi qui vas bouffer. Il t'a désigné comme son successeur si jamais il venait à canner. Pour le coup, vous entendez quelqu'un qui s'approche. Et il voit qu'il a une démarche un peu particulière et... Oh, excusez-moi, j'ai fait tomber ma boussole. Et C'est vous Jack, c'est voyez par où? cet homme. Voilà. Nous ne savons absolument pas qui c'est. Yas qui essaie de me faire faire des crises cardiaques toutes les 2 secondes aujourd'hui. Oh. Ouais, je sais pas pourquoi je fais la démarche RP. Mange du bourré. Excusez. Hmm. Je veux qu'il ramasse sa boussole et qu'il la met dans sa poche. Quoi. D'ailleurs, c'est pas la même boussole que le vrai Jack Sparrow. Sa boussole, elle est moche, elle est en bois et elle est très. Qu'est-ce que vous faites à Liberta, joyeux voyageur? Joyeux naufrage. Ah, naufragé! Je me suis dit que vous n'avez pas de bateau, même moi j'en ai un. Ah. Ah non, on vient de revenir. Sans. Je vous conseille d'aller au bar qui est là-bas pour voir un peu de civilisation. Merci. Vous Un avez pas petit idée bar à quel après. point ça nous fait plaisir de voir de la civilisation. Ouais, je sais, moi un jour je me suis servi d'un homme poisson mort et avec ses os j'ai pu faire une barre. Bref, laissez tomber, c'était assez dérangeant, j'ai plus envie de m'en rappeler. Bref, Je me demande combien d'eau il avait pour faire une barque, mais bon. oh, c'est un très 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 gros poisson. Hmm. Bon, bref, merci des renseignements. On va aller au bar. Ne serait-ce que Oui. se reposer un peu.
Un petit peu. Attendez, mais je vous connais pas, vous, tu vois, qui te pointe du doigt, Jim. Parce que oui, Attendez. Jim, t'es déjà parti à Liberta plusieurs fois dans ta vie. Hein. Attendez, je vous connais. Alors, j'adore parce que moi je suis mercenaire, je vais partout. Ok, le chat est échoué son jet pour faire un événement. Pour le coup, le Tac Paro, quand on regarde. euh, Il l'a appelé Jack. non, Stack. Et regarde. Ah. Mais vous n'êtes pas un voyageur qui est déjà venu par le port qui est vers là-bas. Oh, eh bien, si. Si, je suis déjà venu plusieurs fois à Liberta par le passé. Vous m'avez peut-être déjà croisé. Je suppose que vous ne savez pas qui je suis. Eh bien, on va dire... non, je suis pas trop calé dans le monde pirate. Hein. En général, quand je viens ici, c'est que de passage. Enfin, j'ai autant perdu de popularité que ça. Moi, le grand Stack. Pardon. Oh. Et là, tu dis. Et là, en fait, vous comprenez direct c'est qui Stack Paro. Parce que vous l'avez jamais vu, mais c'est un gars qui a volé le, le meilleur bateau du Saint-Ord, qui était au Delacroix, qui était à Marine, plus exactement. D'accord, il s'appelait comment ce bateau? Il s'appelait la Perle Blanche. D'accord, d'accord. Attendez. Stack Paro? Celui qui a volé le bateau La Perle Blanche. Oui, c'est moi. D'ailleurs, il est dans le port qui est là-bas. Non, non, je rigole. Il est là-bas. Ouais. Mais je connais votre capitaine. On a déjà commercé ensemble. Il me semble il y a longtemps. Bah malheureusement, on risque pas de le revoir. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il Naufragé, a c'est pas pour succombé rien. soit à ce qui nous a causé le naufrage, soit il était très malade la dernière fois que je l'ai vu. Donc en mer, il n'a pas dû tenir. Oh, malheur pour lui, c'était un merveilleux homme. Je pense qu'il serait fier de vous. Bon. Parce que parler ici, ce n'est pas un bon endroit. Voulez-vous qu'on rentre dans ce bar? Bien oui, enfin de toute façon il fallait qu'on aille au bar. Je vous présenterai au tavernier. De toute façon, les amis de mes amis sont mes amis. Du coup, nous allons parler. Et je payerai. Je payerai pas, je suis un invité. Hein. Je connais très bien ce bar. Il vous servira tout ce qui. Un invité ou un Un invité, un habitué, un copain, tout ce que vous voulez. Du coup, il vous ramène là-bas. Écoute, un peu de civilisation après ces semaines tout seul. Et vous vous rappelez le bar avec la tortue? C'est le fameux bar avec cette fameuse tortue. Ouais. Est-ce qu'il y a Tan, 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 tan. Tu sais Je peux quoi, raconter la suite de l'histoire, mais ce ne sera pas gratuit. Et le pire, c'est qu'on arrive à ce moment-là. Non, non, non. Oh, là, ça serait en mode. Ce serait hilarant, mais Oui, ça ça serait serait- complètement mindfuck. Ça serait Everyday is true. Ouais, non, mais ça serait mindfuck à ce stade. Non, je vais mettre juste le bar et le tavernier. Ah, d'accord, s'ils sont tout seuls. Ah, s'il y a personne. Non, pas vraiment, je vais mettre d'autres images. Mais pour l'instant, l'image que vous avez déjà vue, je vais mettre que deux images. Du coup, vous rentrez dans ce délire. Et d'ailleurs, qui ressemble à un bateau. C'est assez marrant. Bah, c'est normal. C'est un bateau. Mais un bateau qui ne peut plus naviguer. Naviguer sur le pont. Oh, oh, oh. Bam. Nous Vous disions. allez voir notre ami Tortuga, il est toujours. Voilà. Et attends, Par quand, contre, soyez gentil avec lui, il est un peu lent. quand on rentre, là on commence à entendre les chants de pirates de Assassin's Creed. Moi, quand vous rentrez, vous entendez. Nous sommes des pirates! Des pirates! Des pirates! You are a pirate.
Da, 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 da. Et dans le coin, tu vois un mec habillé en ninja avec un katana attaché sur le zob. Je vois pas la... Oh, tu vois pas la référence? Non, pas du tout. Quoi? Ah, il faut corriger cette erreur. Il faut corriger cette erreur. Attendez, moi, un katana sur la bite. Quoi? Katana attaché. Je suis tout aussi perdu que toi, Yas. Oh putain, mais vous êtes sérieux? Et d'ailleurs, vous voyez un gars sortir du bar. Ah putain, il est plus jeune. Oh, salut Jagger. Ça va? Mon frère. Ouais, ça va. Regarde, j'ai rencontré des naufragés. Et d'ailleurs, je connais le capitaine de cet homme. Ah ouais. Vas-y, moi je vais au port. Du travail pour moi. Ah. Content de le savoir. Ah, tu l'as retrouvé ton bateau de merde? Oh, déjà, c'était pas un bateau de merde. C'est la perle blanc. Ouais, ah, c'est pas les couilles. Putain, mais... Bon, on se voit ce soir? Non, je pense que je vais recruter mon premier. Ah, c'est ça avec ta petite barque de merde. Je t'en prie, ne parle pas de trucs comme ça. C'est un bateau d'emprunt, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Donc, t'es minable. Le petit frère, il est un peu Vulgaire. perdu en ce moment. Ouais, aussi. Bon. Tu vois qu'il rentre et qu'il demande à Tortuga. S'il vous plaît, Tortuga. Oui, Stack. Qu'est-ce que je puis faire pour vous? Dire à ces deux invités, tout ce qu'ils veulent, c'est je prends, enfin, je paye à leur place, ne t'en fais pas la prochaine fois, je te donnerai Tout sauf du rhum. Tout sauf du rhum. Non, pas de rhum. Pas de rhum. pas de soucis. Stack, tu peux revenir quand tu... Par contre, fais un peu plus vite, Bob. Je sais, mais c'est normal. Je suis Ouais. lent. Ah ouais, non. Donc, notre chemin se sépare ici. Quel est vos noms? James Silver. Isla. Moi. Tac, pardon. Et tu vois qu'il voit le chat? Oh, il est mignon ce petit gars. Quelqu'un qui caresse le chat. Ah, mais une femelle. Est-ce qu'on est tous les deux à soulever le chat et à regarder? Non. J'ai déjà vérifié. Tu vois que pendant 10 secondes, il caresse le chat, il commence à être absorbé par les chats, il est en mode... Le mec qui caresse... qui caresse. Et tu vois qu'il sort une sorte de sardine qu'il avait pêché parce qu'on voyait une canne à en fait, qu'il avait une canne à pêche sur le dos. Et tu vois qu'il te donne un poisson, Caro. Bon appétit. Tu vois qu'il part. Ah d'ailleurs, vous avez dit vos noms? Oui, oui. Bah oui, on lui a dit. T'as pas qu'à rocher en faisant Il fait un peu une dégaine en mode. Au revoir, James. miaou. Au revoir, Kisna. J'espère que la fortune sera sur votre chemin. Ouais. C'est ça, toi aussi. Ouais. Tu vois qu'il part un peu avec une dégaine un peu... Après il revient, il fait... Ah désolé, j'ai oublié ça. Et tu vois qu'il il a fait Et tomber sa... ramasse sa boussole. Il a fait tomber sa boussole pendant qu'il parlait. Et en fait, Il c'est un marche. running gag, il fait tout le temps pour tomber sa boussole. Et en fait, il marche sur une planche et tu vois que tout s'écroule, il part. Il a pas fait gaffe, il fait écrouler un peu le pont. Ok. Lui, il a pas la malchance qu'il le guette. Je ne comprends pas. Il fait écrouler le pont, mais il a rien en fait, il continue à avancer, le pont il s'écroule. Ah oui, mais c'est ça le pire. Oh là là. Et c'est là que je me retourne vers Jim. En parlant d'argent, tu crois qu'on sera payé combien?
Parce que je te dis, ils ont intérêt à payer le double, voire le triple de ce qu'ils nous ont proposé au début. Non mais, ce que vous comprenez pas, c'est que c'est le capitaine qui top ça. Ça veut dire que c'est Jim qui doit être payé là. Ça Il y a- va? en fait, Jim c'était le sous-chef et le capitaine c'est lui qui a tout l'argent, c'est qui distribue l'argent. Ça veut dire que techniquement, si tu dois retrouver le capitaine. Les Non mais, les Delacroix, ils ont pas financé l'expédition. Les Delacroix, c'est juste. oui, non mais, mec, de toute façon, le capitaine est mort. Ah, Il y a vous en... bien quelqu'un, il y a bien quelqu'un qui doit nous payer. Pour l'instant, vous n'en savez rien. J'adore parce qu'en fait, le gars, il nous dit ça qu'après qu'on ait retrouvé la civilisation. Non mais j'adore. Oui, Quand tout le... je l'avais dit un peu avant, mais t'étais pas là. Tu t'en souviens, toi, Koro? Oui, il l'avait dit avant que c'est le capitaine qui est payé et il partage la somme après avec les membres d'équipage. Mais s'il y a que toi qui reviens, techniquement, c'est pas toi qui es payé? Ah, si c'est lui le boss maintenant. Techniquement, c'est moi le successeur du capitaine, hein. Donc si c'est moi qui reviens, c'est moi qu'empoche. Par contre, connaissant le caractère de la croix, je risque de pas être payé beaucoup, voire pas être payé du tout, parce que l'expédition a mené pratiquement à rien. Et en plus, on a causé la perte d'un membre du Saint-Ordre. Et tout ce qu'on a dans le sac, ça serait pas... Oui, mais... D'ailleurs, dans le bar, quand vous rentrez dans le bar, t'as Tortuga qui dit vous voulez quoi, mes chers invités? Juste de l'eau. Beaucoup d'eau. Et vous? Et vous? Pareil. Il met 20 minutes à vous servir. Voilà. Ah donc c'est bien que les humains ont le droit de boire, mais le chat, genre, il bouffe son Skype, il va se faire foutre. Ah, le chat, il a fait miaou. Après, il te regarde. Oh, c'est un chat. De l'eau aussi. What pour the le chat. hell? Je vais ramener du lait. What the hell? Toi? Ah oui, ce gars, attends, il vous regarde avec, tu vois l'image où en fait il te regarde sur le coin de l'œil et que ça, les paupières sont fermées. Il te regarde comme ça, mais avec un air genre en mode, oh merde. il est posé juste à côté de vous en fait. Il vous regarde. Toi? Attends. Jim. Tank. Jim. Oh, il était mort, mec. Tank. Et moi, en fait, je suis juste entre les deux, et du coup... Et je suis pas si petite que ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Beaucoup de choses. On revient de loin. De très loin. De trop loin. Ah, j'étais mort. Je suis désolé d'être parti comme ça. Penser à ma peau avant tout. Oui, bah merci, on a pu voir ça. T'inquiète pas. Bon, je m'en par contre, question, est-ce que t'as vu une barque avec le reste de l'équipage arriver ici ou pas? Non, je suis désolé, j'ai peur. Bon, bah on considère qu'ils sont tous... C'est dommage, il y avait un gamin là. Bon, tant pis. Ah! Non mais du coup, depuis combien de temps t'arrives à Liberta, toi? Moi, depuis une journée. T'es arrivé hier. Oui, je suis arrivé hier. Et là, je regarde Jim. Elle n'avait pas dit qu'elle l'avait croisé il y a 5 ans. Enfin, il y a 5 ans, que je vous raconte, 5 jours. Si, mais tu sais, le temps d'arriver. Tu sais quoi, t'as dit? Bah oui, mais non, bah, j'ai dit, oui, bah tu sais, le temps de trouver sa direction, d'arriver ici. Il a pas pris l'espadon, lui. Bah non, mais nous en même temps, on n'est pas parti en ligne droite. En sachant où on allait. Ah
nous on a mis plus de temps parce que bon, on a dérivé un peu. On savait pas où on était de base. Et on savait même pas où on était. Ouais, Par surtout que dans les océans, j'ai failli mourir. Je me suis fait attaquer par des hommes chats. Oui, on a entendu dire qu'il y en avait qui aimaient attaquer les naufragés. Heureusement, on est sur l'un des seuls qui a été sympa. Mais non, pas des hommes sharks, qu'est-ce que je raconte? Des sharks, des requins, des vrais requins. Ah, non, nous on est tombé sur un homme shark, c'est pas pareil. Ah alors. Mais vous êtes là aujourd'hui maintenant, enfin, on a presque plus d'équipage, mais on est à Ah, Liberta. Le truc, c'est qu'on est légèrement obligé d'y retourner pour faire un rapport. Malgré que, très franchement, je voudrais chez là et ne plus jamais y retourner à Et Centre-Terre. racheter un navire. J'ai plus envie d'aller sur les mers, j'ai plus envie. Je me demande si notre ami singe a survécu. C'était un bon gars, je me souviens. Bah après, il était parti sur la barque avec tout le monde. Si la barque n'est pas revenue, ça m'étonnerait qu'ils aient réussi à retourner et vers Centre-Terre. Ouais, c'est triste. Oh, vous avez un chat? Alors lui, on l'a croit. Alors lui, tu nous crois pas, il est apparu du jour au lendemain sur la barque. Le chat, Oui bah, eh, c'est peut-être une famille, mais moi je l'appelle le chat. du coup, il est là, il caresse. T'es mignon, toi, mais t'es mignon. Hein, t'es mignon. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ce chat? Je le trouve mignon. Non, et du coup, non, il est apparu du jour au lendemain sur notre barque. C'est vrai que vous êtes dans la ville de la liberté ici. Hein. La liberté. Ouais, non, franchement, t'as vraiment envie de retourner à Centre-Terre, Gilles. Moi, je vous dis, on peut rester ici. Hein. Il faut bien. Il faut Mais bien. à vrai dire, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu crois que tu peux y retrouver là-bas? Je suis sûr que tout le monde nous pense. Vous voyez un mec qui se lève, un requin marteau. Ouf! Et qui pose ses deux mains sur la table. Toi, tu t'appelles comment? Tu vois qui regarde l'homme poisson. Je m'appelle Tank, pourquoi? Tu me fais penser à une autre tête. Désolé, on se reconnaît pas. Tu vois l'homme shark marteau sort son épée et il plante sur la table et tu vois. Pas de baston ici. Très bien. Ouais. Monsieur Tank. Cthulhu veut te voir. Quoi? Ouais, le Cthulhu. Mais je pensais que nos affaires étaient déjà finies depuis longtemps. J'ai changé de métier depuis. L'artefact que t'as volé, il reste volé. Et tu le dois à qui cet artefact? Tu le dois à Cthulhu. Il t'a payé pour ça et tu ne l'as jamais rendu. Écoutez. T'as fait, Tank? Non, ce n'est rien. Absolument. En fait, l'artefact était sur le bateau. Quel bateau? Le bateau de ce très cher Silver, oui. Je faisais partie d'un équipage de voyageurs et on s'est fait attaquer par un monstre marin gigantesque, le même qui est venu à Liberta. Ah. Alors t'es lié. Et du coup, il a détruit votre bateau et l'artefact est tombé en dessous de l'océan, c'est ça? T'es en train de me dire que y a un truc tout petit dans un océan immense qui frappe contre la table comme ça. Très fort, genre. C'était de quoi il parle? C'était quoi l'artefact qu'il y avait sur le navire? J'ai jamais été mis au courant de ça, moi.
Moi en plus, jamais été mis au courant. Euh, C'était tout simplement une dague. Euh, une dague sacrificielle bizarre, on connaît pas vraiment ses effets. Quoi? Attends. Cette dague. Qui cela? Là, par contre, Est-ce que c'est bien la chope dague à Tank. laquelle je pense? Est-ce que tu Attends, penses là, à la je même chope. chose que moi? Oui, non, mais là, c'est pour ça que je chope Tank. Me dis pas que la dague, elle était faite avec une dent. Non, pas du tout, c'est pas ça. Quoi, une dague avec une dent? Ah! Non, c'était une dague tout simplement un peu courbée. Et bref, cette dague était capable littéralement. Comment dire? En gros, c'était une dague sacrificielle. On dit qu'il y avait des trucs mais qu'on connaît pas encore. Mais c'est un artefact car elle a des réactions magiques. Me dis pas qu'elle était capable de faire pourrir tout ce qu'elle touchait. Non, c'était une dague en métal. Ah! Ah, Oh, assuré. là, je m'assois. Ah! Ça me rappelle autre chose, mais pas ici. Elle est capable d'absorber. Comment dire? Elle, oui, c'est ça, c'est une dague un peu rouge, un peu en argenté. Elle est capable un peu d'absorber la vie. Et c'est la dague de carreau, j'imagine. Non. Donc Cthulhu la voulait, il en avait besoin. Ah. On t'a payé pour chercher des artefacts. Et tu ne l'as même pas rendu. Écoutez, j'avais des problèmes, mais c'était assez compliqué. Non, tu voulais surtout me garder pour toi. Non, pas du tout. Eh, le bateau a coulé. Comment vous vouliez qu'il la garde pour lui? Ouais. On était dans le même équipage, donc vous avez 3 témoignages qui vous donnent le même résultat. Écoute, si tu ne pointes pas à ce bar le soir, tu seras un ennemi officiel de Cthulhu, t'as compris? On t'a payé et tu nous donnes même pas ce qu'on t'a demandé de trouver. Ok, je suis désolé, je pourrais même devenir un homme de main si vous voulez, je pourrais me racheter. Ouais, mais ça c'est Cthulhu qui va voir ça. Je vais aller le voir, je vais lui en parler, et je reviendrai. T'as une journée pour trouver cette dague, sinon tu deviendras notre petite prostituée. Et parce qu'il enlève son épée et qui fait un spunk dans la porte, il se barre. Et puis le mec fait oh non, il est encore caché. Attends, comment ça? Bon, tant que tu nous dois quelques petites explications là sur le coup. Ouais. Mais il y a une assassin très célèbre qui a réussi à tuer littéralement un vendeur d'esclaves. Eric, d'après une certaine, enfin, d'après une rumeur, elle avait plus de jambes, mais elle a planté sa dague contre un adversaire et elle a récupéré l'entièreté de sa jambe. Uh-huh. La dague aurait des propriétés génératrices selon la personne. Bref, en gros, la dague pourrait soigner son soigneur si elle frappe. Et en bref, t'as importé ça illégalement dans le navire d'exploration en croyant que tu pourrais retourner à Libertad. Non, en fait, c'est pas vraiment ça. Petite pause. Ah, mais c'est surtout que t'es au courant que... T'es surtout au courant que tu pourras pas la ramener. L'autre, t'as dit quoi? Désolé, j'ai eu un petit truc. Je lui ai dit, surtout t'es au courant que tu pourras pas la ramener. En fait, avant l'expédition, on s'est arrêté à Libertad. Ça, arrêté pendant une semaine. Vous vous souvenez? Ouais. Mhm. Pendant ces une semaine, je suis parti choper la dague de cet assassin.
Et plus que je pouvais pas me barrer pour donner ça à Cthulhu, parce qu'il n'était pas là, bah, on a fait le voyage et je pensais au chemin du retour de le retrouver. Sauf qu'en fait, le plan s'est très mal passé. Ouais, non mais ça on a compris. Mais le truc en fait, c'est que maintenant, la dague, elle a coulé au fond des océans. Non, en fait, j'ai menti, je vais la garder cette dague. Tu te fous de notre gueule. Et tu vois qu'en fait, il truc ses poulpes, enfin sa tête, il sort la dague. C'est celle-là. Et ça te fait pas mal de la planquer comme ça? Non, tu vois qu'en fait, il y a un revêtement en cuir. Mais t'es sérieux là? Mais t'es au courant que tu signes ton arrêt de mort pour rien? Non, mais avec ça, je serais plus un voyageur nul à la con. Je pourrais le vendre au Saint-Orne. Ils recherchent des artefacts qui me payeront tellement cher que je serai riche jusqu'à la fin de ma vie. C'est Mauvaise idée. le Saint. Le T'es au Centaure, courant c'est une qu'ils vont mauvaise te... idée. Oui. Ils vont te buter. Oui, mais il y a certains poissons qui ont reçu des actes de bravoure Yes, de la part du Saint-Orne. Attends. Attends, je te dis Caro après. Attends, Caro, attends, scène très marrante après, attends. Donc voilà. Et t'es au courant que si jamais le Saint-Ordre te voit avec ça, déjà rien que te voir, ils vont déjà pas apprécier, et te voir avec ça, ça, ils risquent pas vraiment d'apprécier. Tout en sachant Non. que t'es avec nous. Non, t'inquiète, T'inquiète. Techniquement, si... techniquement, c'est possible. Il y a des chercheurs, il y a des personnes qui Non, pourront mais le au pire. payer à la place. Et au pire, le truc, c'est que même si t'arrives à le vendre, tu vas te mettre Cthulhu à dos, mec. Ouais, mais Cthulhu va rien me payer. De toute façon, je vais disparaître des radars. Donc c'est la dernière fois qu'on se voit. À moi la richesse. Ceux qui se lève et qui prend la dague. Et au moment où il se retourne, Garou, je t'en prie, mets ton image. Ok. Il rajoute des persos comme ça, lui. Ah oui, oui, oui. C'est comme ça que je rajoute des gens dans l'aventure, oui. Il rajoute des persos comme ça, lui. Ah oui, Alors. mais... À la recherche de l'image. Est-ce que j'en ai encore foutu? Attends, mais je crois que j'ai ton image. Attends, Ah. Vous voyez cette fille qui, justement, quand il se retourne, d'ailleurs, elle était très discrète. Et là, t'as le t'attends il est bloqué, il est en mode. Oh merde. mais- euh, Et Caro, tu as tout entendu. Et en fait, t'étais là, t'étais juste dans un coin, et en fait, t'as une sorte de capuche qui te dissimule. Et en fait, tu le cherchais un peu partout. Et là, en fait, t'avais un peu désespéré, où est-ce que t'arrivais pas à le trouver. Jusqu'au Et moment oh, où t'as comme le par hasard. hamster qui a gueulé. Voilà, comme par hasard, il était là. Ah oui, et attends, Caro, tu sais comment il t'a volé? Explique. Tu dormais dans un... Parce qu'en fait, t'as pas vraiment de maison, donc du coup, tu dormais dans un endroit. Enfin, dans une sorte de taverne. Et lui, il a réussi à aller discrètement te la piquer en trafiquant la serrure, enfin en crochetant la serrure et en rentrant dedans. Et qu'il a piqué. Le comble pour un assassin, c'est de se faire voler. Ah ah. Ah ah. Et du coup, il est là, il est bloqué, il parle plus. Et moi je montre là, je fais. Il me semble que ceci m'appartient. C'était une mauvaise idée de te révéler tout ça au plein milieu d'un bar. Parce qu'il y a plein d'oreilles. Je l'avais pas vu. Les murs ont des oreilles, tu sais. Surtout dans un bar de pirates. Écoute, Moi, je serais dans la mouille si je ne la rends à personne. Et surtout, tu vas l'être encore plus dans cette mouise si tu ne la rends pas à son propriétaire. Mais j'ai besoin d'argent. Mec, mais l'argent. Et nous, on a besoin d'un L'argent, mais je vais faire- membre d'équipage. On l'aura lorsque j'aurai fait mon rapport. Si Ouais, je peut-être. vers le gars pour récupérer ma dague. T'as dit quoi, Caro? Ouvre la main vers le gars pour récupérer. Bon.
Tu me lances aussi et je vais essayer de régler ton problème. Mais on ne vole pas les gens. Toi qui te la donne et qu'il est dégoûté. Si tu veux, il était qu'il est en mode. Mais. Écoute, 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 tu sais, on recherche un membre d'équipage pour retourner à Centre-Terre. Je pense que maintenant, tu n'as plus d'autre choix, Tank. Bon. Je crois que Cthulhu va te buter. Mais non, on va disparaître, comme tu le voulais. Non, je crois que je vais rejoindre l'équipage. Je vais aller tout de suite maintenant rejoindre l'équipage de Cthulhu avant qu'il me trouve et qu'il me tue. Je vais me charger de Ouais. ton problème. Non, 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 non. Cthulhu, te charger de Cthulhu. Mais t'es complètement taré, toi. Il n'y a pas que le combat qui est mon point fort. La négociation. D'après ce que j'ai compris, il cherche quelque chose qui m'appartient. Non, en fait, il voulait. Oui, il voulait ton artefact. Mais il a pas dit. Enfin, dans le contrat, il y avait écrit qu'il avait besoin pour aider quelqu'un, justement. Et pourquoi pas simplement me le dire. Mais il avait peur que tu étais un forban. Enfin, une personne qui est mal fréquente. Enfin, qui est complètement pas fréquentable. Mais bref, quelqu'un qui refuserait et qui en profiterait pour avoir des contrats contre Cthulhu et le buter. Même si je pense que. Puis on n'est même pas. Enfin, t'es pas à la hauteur de sa puissance. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Bref, Non, mais c'est bon. Je sais ce que je vais faire. Désolé de t'avoir piqué cette dague, mais j'avais vraiment besoin d'argent. Je suis parti en mer pour aider des pauvres personnes qui sont pauvres, des hommes poissons comme moi. Ils ont pas assez d'argent pour vivre. Je faisais pas ça juste pour voler et pour avoir de l'argent, c'est tout. Bon, je le faisais un peu pour moi aussi. Juste pour eux. Mhm. Bon, Jim, je pense que c'est là où nos chemins se séparent. Je vais me racheter auprès de Cthulhu. Vraiment. C'est Mhm. dommage, je t'aimais bien à bord de mon navire. On va pas me tuer, t'en fais pas. Je pense que si j'étais un humain, il l'aurait fait, mais... Hein, Vous voyez le mec de tout à l'heure qui rentre? Bizarrement, Cthulhu, il veut que le délai soit plus court. Alors, elle est où c'est? Et toi qui se bloque, il voit la fille. merde. Bah, vous voyez, vous avez l'objet et le possesseur. Là, je pense que vous pouvez négocier. Bon. Alors cet artefact est intéressant. il n'en reste pas moins en ma possession. À vrai dire, Cthulhu avait besoin de cet artefact pour aider quelqu'un. Parce qu'il y a des capacités régénératrices. Enfin, elle peut régénérer des membres. Régénératrice. Oui, ouais, bref, t'as compris. Et un capitaine aurait besoin de cette capacité pour récupérer sa jambe. Car Cthulhu a envie d'aider un ami, c'est tout. Mais plus qu'on connaissait pas votre comportement, on ne pouvait pas vous demander. Vous savez qu'il existe aussi des potions pour cela. Des pots. Pour en parler, aucun chaman ou aucun chimiste pourrait faire ça.
Mais je pense que si vous en savez, j'aimerais bien comprendre comment vous avez trouvé ces potions-là, ou s'il en existe. Comment elle a fait. De toute façon. Ouais. On va dire que cette affaire est classée tank. Oui. Tu vas racheter ce que tu nous dois en travaillant pour nous. Et vous, Cthulhu a changé d'avis. En vérité, il ne veut pas cette dague. Il veut un moyen d'aider quelqu'un qui récupère sa jambe. Voilà ce que vous allez faire. Cthulhu va vous payer, vous allez trouver cette fameuse potion. Et peut-être qu'il vous appellera dans le futur pour exécuter des humains très riches. Et vous en ferez plein les poches. Ça me va. Tant que ça parle d'argent. Pour commencer le contrat, suivez-moi. Très Vous bien. allez voir Cthulhu en perse. Les capacités de potion, incroyables. Je crois qu'en fait, son bateau est garé là. Ouais, Alors, il va on venir dit dans le bar. amarré, pas garé. Amarré, pardon. Ouais. Le bateau est amarré là. Il va venir vous voir. Et tu vois le Tortuga qui est en mode... Mon bar va accueillir une légende. Ouais, c'est ton jour de chance. Après ça, la clientèle sera débordante, tu vas voir. Tant mieux pour vos affaires. Ouais, tant mieux pour ses affaires. Tu vois qu'il y a un homme poisson qui rentre. Enfin... Tu vois qu'il y a un autre shark. J'adore comment il parle et que moi et Jim on est en mode gloup 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 gloup. Il y a un autre shark qui rentre. Bref, il y a plein de sharks qui rentrent dans la pièce. Ouais. Et bah c'est bon, hein, t'en as encore un encore plus violent. Mais c'est parfait, dis donc. Ils rentrent tous un peu en mode Pungi si tu veux, ils se posent Mais et tout en ça. fait, j'ai envie de dire, ça va crescendo. Ça va du fin un peu dégueulasse, ça va du monstrueux, du gros monstrueux et du encore plus gros et monstrueux. Ah là là, yes, yes. Ils se posent à peu près tous alignés et tout ça. Et prêts à négocier. Attends, je vais trouver une dernière image. Pour que... Parce qu'il faudrait quand même mettre un visage à couteau. Alors, Skip, il ressemble un peu à David Jones, mais pas trop non plus. En fait, Devin Jones avec une tête de Cthulhu et des yeux orange, c'est tout. C'est exactement ce skin-là. Presque. En fait, tu changes ta tête parce que la tête de Devin Jones, elle est un peu moche. On va pas se mentir. Ah, Yas. Hein? On ne parle pas d'une légende en disant qu'il est moche, hein. On ne te permet Oh, pas. je suis désolé, mais Devin Shawn, c'est cool. Oui, il est cool, il est moche. Ta gueule avant de mourir. Attends, hop, je cherche. Non, en fait, j'avais une image qui correspondait bien. Attends, je vais chercher. 3 milliards d'années plus tard. Oh, c'est bon, hein. Moi, j'aurais pas vu, mais va te calmer. Va te calmer. Apprends à parler français. Tu vas te calmer. Eh, oh. Tu vas te calmer. Sinon, on va frite, hein. Contre moi, t'es sûr? Oui, en plus, je gagnerais 7 pieds. T'es cyber. On va pas faire une compétition de chimère. En plus, on sait tous que de tous les méchants dans Dragon Ball, c'est moi qui ai le plus souffert. Ah voilà, j'ai une image de Cthulhu. Bon, il est pas si bad. Ah si, en fait, il est badass quand même. Du coup,
Bon, il est un peu. Bon, il a pas un skin fin, j'avoue. Putain, mon frère, il vient, il ressort, il vient, il ressort. Attendez, je vais Il nommer. casse les couilles. Voilà, la team, il casse les couilles. Oui, je sais, t'as fait. Bref. Du coup, j'ai trouvé le bon skin. Attends, juste, je valide son nom. Voilà. Allô, vous êtes toujours là? Ouais, on n'a pas bougé, c'est pas cassé. Si, moi, je suis plus là, je suis parti. Ta gueule, quoi. Attends, il est où le thème de Devil Jones? Ton cul. Ah, elle est là. Arrête, Caro. Méchante, Caro. Dans ton chalet. C'est moi qui suis méchante. Non, non, t'es gentil, c'est vrai, c'est pas vrai. Jusque là, t'es un peu dissidente et tout. Bref, il y a cette chose qui rentre, si tu veux. D'ailleurs, quand il rentre, vous allez tous me faire un jet d'interaction magique. Ah ouais, ça pèse dans le game. Un jeu d'interaction magique. Sauf toi, Caro. Caro, toi aussi. Sauf Caro. T'as pas encore ta fiche, Caro. Oh, allez. Voilà. Pense bien. J'ai mal à la tête, je tombe dans les lattes. Non mais, Elias, en fait, va juste falloir que je m'assoie avec ton chien, qu'on prenne un verre et qu'on discute là, parce que je crois qu'il m'aime pas. Pour le coup, quand Cthulhu rentre, la pièce devient très... pas très froide, mais genre, il y a une tension qui se fait. Vous sentez l'énergie émanant de Cthulhu qui est extrêmement puissant. Une bonne énergie. Quoi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? What? J'ai cru que c'était mon frère. Bref, pour le coup, Interaction. c'est un peu grave. Donc, Intrusion. Bonjour, Némé. c'est vrai qu'il devait venir aujourd'hui. Donc, Salut Némé. Aimé. il dégage une émanation assez puissante, enfin assez, comment dire, un peu dangereuse aussi. Du coup, il y a eu un petit changement de température, un changement très brusque, qui vous déboussole un petit peu, genre pendant une seconde, vous étiez en mode, oh putain, j'ai mal à la tête, tu vois. Sauf que toi, Kisla, quand il t'as tellement perturbé que pendant une seconde, t'étais tombé dans les pommes. Oh, ouais, hey. Je rattrape. Pendant 5 Mais secondes, pardon. en fait, le truc c'est que t'étais sur le point de boire, je l'ai vu arriver, je fais ça. Eh merde. Hey, oh, hey. Ça va? Je suis tombé. Oui, ça va. Ça va. À ce que je vois. Un contrat va s'imposer. Assassin T'as tout le monde dans le bar qui s'est figé. Hein. Karumiko. Et moi j'ai fait ah. Tu vois, j'ai fait comme les fangirls dans les films. Je vous propose 400 pièces d'or. C'est 400 pièces d'or. Genre, tu sors pas des sommes comme ça. Genre, faut être un Delacroix pour ça. Enfin, Delacroix, c'est 1000 au moins. Somme intéressant. 10 pièces d'or pour trouver la potion. Et 400 pour tuer Abel Delacroix. J'ai bien entendu. Attends, j'ai bien entendu Abel de la Croix là sur le coup. Oui, oui. Abel de la Croix? Je regarde Jim. Il torture mon peuple. Il torture les hommes poissons. La mer et moi-même, nous sommes pas contents.
du tout. La somme est intéressante, mais la cible. Je n'ai pas le temps. Je suis en guerre. J'aide mes prochains. Je n'ai pas le temps pour aller chercher cette vermine. Oui, quelqu'un qui rentre sur une voix à la con. Hé, capitaine! Vous voulez du rhum? J'en ai trouvé! Ta gueule. Carac. Pardon. Quelle est la mission prioritaire? La potion n'est pas très prioritaire. En fait, j'ai menti, ce n'était pas pour quelqu'un, c'était pour ma pauvre jambe de bois. Et vous comptiez faire comment? Ma dague ne régénère pas sans quelques inconvénients. Tu sais, Caro, que ta dague ne marche que avec toi. Quand c'est quelqu'un d'autre, ça marche pas. D'accord. Trouve-moi juste la potion. À ce qui paraît, c'est un alchimiste très intelligent et très compétent. Ça serait très intéressant, mais mettez-la pas en mission prioritaire. Mission prioritaire, tuer Abel. Pour Très rendre bien. un très grand service à tous les hommes aussi. Intéressant. Pourquoi pas? Oui, capitaine. Prépare les hommes. On va trouver ce qu'on est venu chercher. Oui, oui, capitaine. Vous avez entendu le capitaine, bande de trous du cul? Bande de poissons séchés? Oui, on y va. Décidément, la politesse ne fait pas réussir. Le mec qui se rapproche vers toi, Jim, de très près, Cthulhu. Oh putain, il pue la merde. Non, il sent très bon. Ouais, non mais là le truc c'est que là on est à la mode Sammy et Scooby-Doo. Et avec une de son tentacule de son visage, il touche un peu ton artefact. Un artefact. Intéressant. Pep, patouche. Tu vois Tank qui est en mode... qui transpire. Tank qui transpire que il pourrait faire... il pourrait remplir un seau d'eau. Il pourrait remplir une salière à lui tout seul. D'après les rapports de Mar, ceux qui pointent le requin marteau. Et une créature marine est venue ici. Le dragon. Le dragon des mers. Ah, merci, on l'a vu de très près. Ah, vous faisiez partie de ces victimes. Qu'est-ce que Marak m'a dit? Voyageur. C'est ça.
Vous avez éveillé la colère d'une bête. Je ne vais pas tout le temps la repousser. Bon. Donc, à partir de maintenant, tu fais partie de mon équipage. Tu rachèteras en nombre d'années toutes les pièces d'or qu'on t'a données. Quoi? Mais vous en avez un? Tu resteras 20 ans alors. Mais... Tu disputes mes ordres? Non, Cotelo. Bien. J'en ai fini ici. Garou, Oui. votre contrat commence maintenant. Et toi qui se barre. Et tu vois Thor qui, dès qu'il part et qu'il a peur un peu, et tu vois un Shark qui dit hey, tu vas voir, sur les flots c'est pas mal avec nous. Pauvre petit. Et tu vois Kara qui vient et qui il voit qu'il y avait un bout de, enfin, un endroit en fait où il y avait une sardine. Et tu vois qu'il la prend, qu'il la mange. Ah j'ai oublié ça moi. Il se casse. Qu'est-ce là? Ah, Il prend un navire tout de suite. je crois qu'on est d'accord. Du coup, là, on se taille. Mais attends, faut qu'on demande aux pirates dans le bar qui a un navire. Arrête de faire cette tête. Quoi? C'est même pas, faut qu'on demande un pirate, tête de faut chien, qu'on quand trouve un même. navire Ta gueule. tout court. D'ailleurs, Caro, ton autre contrat qui est à Centre-Terre, c'est il y a Abel. Et en fait, dans la continuité de l'histoire, tu vas là-bas. Mais pour le coup, tu fais deux pour le prix d'un. En fait, tu élimines d'abord la vermine et après, tu occupes d'Abel. Là, ça a mal tourné en fait. Parce que tu sais pourquoi, voilà. Après au taille, après voilà. D'accord. Il vient juste de spoiler en fait ta continuité, mais bon. Pas vraiment. Donc, ce qui se passe. Ah, oui, Caro, elle a voyagé. Hein. Si tu veux, Caro, elle a joué un meilleur jeu que toi. Du coup. Je me sens profondément outré. Du coup, ouais. Ah non, Eh oh. je sais pas ce qu'il avait prévu pour mon perso, mais là il m'a. Et j'ai voyagé mais- loin aussi, hein. Et moi aussi, je te dis que moi je passe de navire en navire. J'ai fait plus de voyages que n'importe quel mercenaire réuni. Voilà. Donc moi, attends, je vais enlever la musique. Putain, mais putain, je rêve. Putain, je tire de 44 magnum. Oh, la première vidéo est sortie, un dragon. Un dragon. Premier épisode, ça te laisse pas respirer. Dire. Donc voilà. Donc les gens, qu'est-ce que vous faites avant que Koro parte? On repart, attends, c'est pas encore fini, il doit y aller à 18h. Ah ok, moi c'est bon. Donc qu'est-ce que vous faites Attends. Nathan? Moi et Jim, on s'est regardé, on s'est dit, on s'en va. Caro, qu'est-ce que tu fais aussi? Bah. Ma destination est à Centre-Terre, non? Oui. Autant trouver des gens qui y vont. Oh là là, l'histoire quoi. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Putain, on est crevé. On est tellement crevé. Putain. Moi personnellement, je serais d'avis à ce bar de la table. Après, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi, j'ai envie de rester. D'ailleurs, quand vous sortez, avant que Cthulhu parte, vous voyez Jack Stack Paro qui check et qui parle comme si Cthulhu c'était son pote.
Après, quand là il part et Jack il fait au revoir à la revoyure. Du coup, les gens, qu'est-ce que vous faites? On s'en va. On Bah, s'en attends, va. on va demander à ceux qui sont en train de préparer leur navire s'ils vont vers Centre-Terre et tout ça. Mais tu veux vous demander à Cthulhu? Non, Ou non, s'il pas, va centre. non, pas à Cthulhu. Il y a que lui hein, comme bateau. Après, il faut que vous allez au port. Le port est un peu plus loin. Non, on va au port. Vous allez au port. Non, pas ce port-là, Némi. Eh, voilà, la dîme, il a dit port. Eh, c'est haram le port. D'ailleurs, nouveau skin d'un capitaine célèbre. Du coup, vous allez au port. Donc, attendez. Pourquoi t'as des images comme ça? Parce que c'est JDR, t'es ouf, toi. Il est bizarre son gilet. Bah non, c'est une capitaine féminine. Dis, je veux m'en aller. C'est un petit chenapan. Arrête, tu fais exprès de mentir pour faire croire qu'en fait j'ai des dossiers de cul et tout, en fait, qu'alors que non. Regarde-moi dans les d'accord. yeux, est-ce que je mens? Bah oui. Voilà, la dîme, il ment. J'adore. Parce que pendant tout ça, il y a C'est pas personne des qui a dossiers de cul, c'est juste que Reiko et. Il est pas. Et voilà. Je on- parlais pas de ces images. On parlait de quoi alors? Je ne dirai rien. Non mais on en parle que le chat il a été totalement oublié là, vous en avez fait quoi du chat les gars? Non, le chat, il. Le chat, il a Le chat, mais non, on l'a pris le chat. Le chat, il est dans notre sac. Non, le chat n'a pas été oublié sur le trottoir. Et après, il va se faire écraser par un bateau. Bah caillasse. Du coup, vous allez au port. Et non, et pas le port que tu penses, quoi. Bref. De toute façon, j'ai déjà un dossier sur le port. Ta gueule. Ta gueule. Et pour le best-of. Pour le best-of. Pour le best-of. Attendez, je cherche. J'ai oublié comment on faisait du beige. Du beige. Non c'est bon j'ai trouvé. Oh là là, en plus, je devais vous montrer une image encore plus. Vous savez que j'ai tout. Vous voyez la créature qui est ressortie dans l'endroit où il y avait le scientifique fou là. Mhm. J'avais prévu un dé pour savoir c'était quel type de créature. Et en fait, voilà. Et du coup, je suis tombé sur le dé d'une créature, mais en fait, j'avais fait un dé pour chaque créature différente qui allait en sortir. Tout à la fin, là, vous voyez la créature, et ben en fait, il peut savoir, en fait, en vérité, il aurait pu en avoir une autre que celle-là. Bon, ça change pas. Quand est-ce qu'on cherche le gars qui peut nous emmener à Centre-Terre? Mais attendez, On veut partir. On veut Hein. partir. j'ai de perception pour savoir, pour trouver. Vous deux. Merci. Du coup d'ailleurs Yas va falloir faire le passé de carreau hein, parce que. Oh, trop c'est très très simple. Bon bah... Taureau, j'ai percé. J'ai percé. Avec la lorgnette. Ça. Oh putain, j'ai trouvé. Et combien? 15 Allez, sur 40, j'ai trouvé. attendez-moi. Ah merde. Merde, j'ai fait mon ping terrestre. Putain, depuis tout à l'heure, j'avais pas ma fiche ouverte. En toi, tu vas bouffer la prochaine fois. C'est le gars ce qui fait bouffer juste parce que le mec il oublie des vieux trucs. Ce Yas qui n'a aucune cohérence. Si, comment ça, j'ai aucune course, tu veux te frayer.
Tu veux se mourir, Qu'est-ce qu'il y a? entre vous deux? Qui serait capable de buter l'autre s'il en avait un? Ah, tu parles au niveau de ça? Bon, attends, 2 secondes. Ok, moi j'en ai trouvé un aussi. Donc là, vous voyez, vous êtes au port. Il y a plein de navires, tout ça, qui sont postés. Il y a des gens qui... Il y a des hommes poissons, il y a des hommes singes, il y a des hommes pierres. D'ailleurs, bizarrement, il y a que les hommes pierres qui portent les trucs les plus lourds, vous voyez. Et les hommes singes sont un peu dans les navires, en train de grimper et tout ça. Et vous voyez aussi beaucoup d'hommes poissons. Mais il y a aussi des humains, il y a un peu de tout en fait. Vraiment, les pirates, c'est... Ils vont le voir aussi. Super, moi j'ai entendu les nazir. Non, des wassistes. On a entendu les wassistes. Non, non, Donc mais voilà. Et donc vous avez fait 15 et 48. Donc toi, Koro, hein, tu regardes à peu près ce qui peut se passer, tu vois des petits bâtons, enfin des petits bateaux, pardon. Petit bâton. Pêcheurs. Bateau, désolé. Un bateau de pêcheurs et aussi... et toi, par contre, Kisla, tu vois un énorme bateau pirate Ah, qui est magnifique. Mon jet il passe. Hein. Oui, je sais. Et il y a une sirène à l'avant. Moi j'ai repéré un énorme bateau pirate et lui des petits bateaux pêcheurs. Ah ouais. Bah, du coup je vais me rapprocher du bateau pirate pour voir un peu... déjà pour voir qui y a dedans. Et, tu remarques qu'il y a une femme extrêmement belle, mais Oh non, me dis pas que c'est ça. Est-ce que c'est elle? Oh Putain, putain, c'est c'est elle. elle. Oh, et merde. attends, les changements de skin, la dernière fois c'était un autre skin. À partir de maintenant, l'autre skin vous l'avez jamais vu, c'était celle-là. Donc voilà, elle Oh, descend. merde. En fait, elle est là, elle regarde son navire un peu, il a reçu un peu des dégâts. Il y a des charpentiers, là les charpentiers, c'est des, vous voyez, des hommes pierres, parce que les hommes pierres sont des très bons charpentiers. Bizarrement. Oh. Et là, elle fait, mettez-en un peu ici, et là. Et du coup, voilà, Kislat est derrière cette personne. D'ailleurs, il y a plein de filles autour d'elle. Uniquement les filles. Est-ce que je la connais? Est-ce que je cochante d'un bateau et d'un équipage composé entièrement de filles? Fais-moi un G. Parce que si oui, j'avale très franchement. Est-ce que je connais aussi avec mes nombreux allers-retours en Liberta. Putain, composé pourquoi? entièrement de filles. Yes. Non mais c'est pas possible. Chaque fois que je dois jet qui a un minimum d'importance, je me foire. C'est magnifique. Non, aucunement, Je ne demande En fait, à faire je ce vais jet noter- aussi, parce qu'avec mes Je vais nombreux noter, allers-retours. dans la timeline ce qui en premier. C'est le truc qu'on avait fait avec Némé. Après, c'est Dim. Après, c'est Caro qui va essayer d'assassiner le gars. Après, il a disparu. Et Après, après, c'est. c'est ce que les doigts. Voilà. Mais attends, est-ce que du coup, à la fin, je finis par voir le bateau aussi, parce que j'imagine que Kisla elle tape sur l'épaule et fait là. Et, Oui, sinon, oui, en fait, tu est-ce vois- que le capitaine tu vois, lui, Raven, je la connais? Enfin, disons que j'ai déjà entendu parler de Fais-moi elle, fais-moi un jet de connaissance mais avec un bonus de temps. parce qu'avec mes nombreux Parce que toi, t'es allers-retours, navigateur. oui, et puis je suis venu plusieurs fois ici. Yes. Putain, Pour m'expliquer. il connaît tout le CV. Il connaît tout le CV. En fait, ce qui se passe. Caro, tu les suis ou pas, les gens? Ah bah, moi je cherche un bateau qui va à Centre-Terre. Donc, Caro, toi, t'as un bateau, t'as un petit bateau en fait. T'as vraiment un petit bateau que tu peux gérer toi-même. Et en fait, tu voyages un peu partout. Oh bah ça me va alors. Donc oui, t'as tout ce qu'il faut, toi. Le petit bateau Ouais, de donc Giralt en dans fait, The Witch. nous on galère. C'est ça. Nous on galère. Elle a déjà tout prêt. Donc oui, donc pour le coup. Non mais ils avaient qu'à me tuer hein, au pire. Ah ouais, mais On ils te savaient connaît pas. On te connaît pas. Et on n'a pas envie de te connaître. Eh, vous l'a dit, mais on connaît pas. Hein. Non, mais Oui. du coup. Des fois il faut apprendre à connaître des gens qu'on veut pas forcément connaître. Du coup, attends, je vais dire Sylvain. Ouais. Sylvain, Du coup, il connaît.
Silver, ce qui se passe, c'est que c'est la capitaine Raven, une des plus grandes pirates qui existent sur cette terre et à Liberta. Et elle connaît personnellement le premier pirate, enfin le premier, le roi, pas le roi des pirates, mais le plus grand pirate. Goldie Roger. C'est ça. Bon, il s'appelle Ri Roger, et tout le monde le connaît, il n'y a pas de jet de connaissance, tout le monde le connaît. Et pour le coup, elle est là, avec son pyro. Et tu sais que dans son équipage, c'est essentiellement composé de filles, et tu sais qu'elle a plusieurs armadas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un bateau, en principe, on a 10 autres bateaux, avec 10 autres capitaines féminins différents. Et Doreko. Tu le sais pas. Du coup, mais du coup, le truc en fait, c'est que. Du coup, le truc en fait, c'est que moi je suis derrière elle, je suis comme ça. C'est qui Euh. PTDR, c'est qui? Oui, non, mais en fait, le truc, c'est que moi je regarde. Hey. Ouais. Yes. Oui. Bateau complètement composé de filles. Nico. Encore un truc qu'il va falloir expliquer là. Tard. Oui, mais ça se passe là, là où en fait l'équipage de Raven, c'est pas le même bateau. Ça, c'est un autre bateau. Miko. Pour Miko, c'est un autre navire. Mais il y a plusieurs navires de Raven qui sont garés, donc c'est peut-être possible qu'il y a le tien. Amarré, pas garé, putain. Oui, amarré. Putain. Désolé, il faut que je m'emprunte du vocabulaire. Non, mais c'est comme Nemesis avec Gareth son épée. Il a dit c'est comme Nemesis garé avec son épée. C'est Ryu qui dit ça. Oui, il y a un homme à côté de lui. Non, mais du coup, le truc en fait, c'est qu'on était légèrement en train de faire un RP, sauf que. Paf, tout le monde nous a coupé. Bon, alors attends, avant, RP, qui c'est là? Hein? C'est le capitaine Raven. Une des plus grandes pirates des 7 mers. Non, me dis pas des 7 mers, des mers. Il y a pas 7 mers, mais. Bah, techniquement, on n'en sait rien. C'est immense. Non, mais techniquement, on en sait. Oui, moi je vous dis, en fait. Non, mais il peut y en avoir 7 comme il peut y en avoir 12. Ouais, bref, laisse tomber, vas-y. Bon, voilà. Son équipage est composé exclusivement de femmes. Donc pour ça, tu crois qu'elle accepterait de nous prendre en tant que passagers? J'en sais rien. En général, quand il y a des mecs à bord de ces navires, c'est que c'est des prisonniers. Non, tu sais qu'elle ne traite pas forcément les mâles, c'est juste que dans son équipage, il y a vraiment que le critère de sélection, c'est les filles. Ouais. Du coup, Bon, ta gueule. Non, du coup, je vais me pencher. Excusez-moi. Excusez-moi. Vu qu'elle se retrouve. Excusez-moi. Vous voyez pas que je suis en train de diriger ces charpentiers. Pardon de vous déranger, vous voulez juste savoir si, comme si par tous les heures, vous passez près de Centre-Terre. Non, D'accord. mais un de mes navires y va. Pourquoi cette question? Parce qu'on aimerait y aller. Le problème, c'est qu'on n'a rien pour y aller. Et le plus rapidement possible, si possible. Bah vous vous démerdez comme tout le monde. Mais c'est pour ça que je... Vous voyez le mec à côté? Raven, s'il te plaît. Pas plus sympa avec les gens. Oh, toi, tais-toi. Oui, c'est toi avec cette épée derrière son dos. Désolé, elle est un peu fâchée aujourd'hui. Peut-être bien... Qui? Est-ce que je le connais aussi? Oui, il est très célèbre. C'est le fameux homme qui a truqué dans le navire et tout. C'est lui, c'est le célèbre... c'est le célèbre Mihawk. River...
T'es con, Koro. Il a dit quoi? C'est le célèbre quoi? Mihawk. Ah non. Il a le même chapeau. C'est pour ça. Attends, Raven skin 1 supprimé. Pour le coup, il est à côté. Il vous dit ça, qu'est-ce que vous faites? Bah du coup je lui dis... d'accord, qui êtes-vous? River Rogue. Ah. Alors, attends, moi, je le connais très bien, River Rogue. Tu sais que c'est quelqu'un d'assez célèbre et c'est lui qui est le seul homme à pouvoir enfin, être dans le navire de Raven si tu veux. D'accord. Et tu sais qu'ils sont en couple. C'est célèbre. D'accord. Et c'est un par contre c'est un chasseur de très connu. D'accord. Et il est connu pour quel fait exactement? Non, Un il a petit- juste assassiné des très grands esclavagistes. Il a tué un jour un pirate sanglant qui a failli exterminer un village entier. Il a fait des trucs assez haut level, si tu veux, il a fait des trucs level 100. Si tu veux. Il a fait des quêtes level 100. Sur à côté, moi je suis toujours bloqué à mon level 50. Ok. Bon. River Rogue, le célèbre chasseur de primes. Ouais, c'est moi. Eh ben dis donc, Oh. il y a du beau monde par ici. Ah, vous êtes à Liberta. Il y a eu un conseil, c'est pour ça, juste avant. Donc vous étonnez pas si vous voyez Ray Roger. Oh là, il est derrière vous! Bon bah comme on est con, on se retourne. Non, moi, je me retourne pas. Et cette astuce, elle marche pas avec moi. J'ai l'habitude des voleurs de bourse par ici. Attends, je vous mets l'image. Mec. Par contre, il faut que je le trouve, le Ray Roger, là, pour le coup. Non lol, il est vraiment... Enfin, le mec il cherche des images en live. Non, en fait, le pire, c'est que... Non, je l'ai déjà enregistré. J'arrive pas à la trouver parce que mon dossier est trop grand. J'ai Non, trop d'images. Quelle image? Non, t'inquiète, je la trouve moi-même. C'est image précise, laisse tomber. Et j'ai pas envie de leur spoiler l'apparence du personnage. Attends. Allez, oui. Dans ce dossier qui est aussi grand que mon gilet. Par contre, mine ton cul parce qu'il va bientôt être 18h30. Bah c'est bon, après ça, la scène va bientôt être finie. Je dois te calmer, hein. Je peux plus. Je vais te dire. Qu'est-ce que tu regardes, toi, Ski, qui a pas de Chico, quoi? Non, c'est nous qui sommes D'accord. Et même déconcentre et crachez-lui dessus, les gens. Non, faut lui faire des gros câlins. Non, crachez-lui dessus. Non, des câlins. Non. Hey. Ah voilà, c'est bon. Non. D'ailleurs, il y a un régiment à côté de lui, hein. Il y a plein de pirates à côté de lui. Il y a lui, voilà. Oh mon dieu, ah oui d'accord. Ah, le bâtard. Ou non, non, on impose le respect. Donc voilà, et d'ailleurs, t'as le gars d'en face qui s'incline. Ah mais d'accord, mais on impose le respect. Donc, il arrive. Hein. Cette réunion. Dans un mois, on refait la même, Raven? Oui, t'en fais pas. Truc à faire, moi.
T'as vu le dragon des mers qui est venu hier? Ouais, j'avoue. Il m'a fait assez peur quand je l'ai vu. Feu. Je l'avais déjà vu auparavant. Quoi? Roger, le roi des pirates. Et tu vois Raven qui te regarde. L'empereur. L'empereur. Mhm. Ça doit être un titre tout nouveau. Je me souvenais pas qu'il avait ce titre-là, moi. Raven, arrête de les embrouiller. C'est leader de la piraterie. Bon, j'ai autre chose à faire. Tu vois qui part. Ah, il voit le chat. Il voit le chat. Il trouve trop vidéo chat, il le regarde pendant une seconde, il met juste sa tête, il caresse le chat. Après il part. Et moi, je suis comme le génie dans Aladdin, ça s'est disloqué jusqu'au sol. T'as le Et chat, tu- il est content, il gratouille. Ah oui, d'ailleurs, notre très cher River, River Rock, lui aussi, il est en mode, il est en PLS quand il le fait. Voilà, donc les gens, C'est ça, on est comme ça en fait quand on l'a vu. qu'est-ce que vous faites donc? Alors déjà de 1, je réponds de 2, bah je regarde Jim. Bon, bah on continue à chercher. Bah ouais. Bon. Désolé de vous avoir dérangé. Non, vous en faites pas. Retour à la recherche de bateau. Joli navire, cependant. Merci. Au pire, si on trouve pas un grand navire, on trouvera peut-être un navire marchand, on sait pas. Même le Une plus barque. petit des navires sera mieux. Non, non, pas Et là, tu vois qui ça. Oh, ta gueule. c'est ça. C'est ça, non. Plus jamais je ne rame de ma vie. Plus jamais ça. Ta gueule, le chat. Hé, tu parles pas mal au chat. Je respecte l'autorité du chat. Ouais, du coup, on se démerde comment pour choper ce bateau? Vous voyez, c'est hein, qui a un petit bateau. Vous le revoyez. Hein. Il est là et il est posé. Vous voyez qu'il est en train de boire un verre. Et à côté de lui, au calme, il parle à un autre dirigeant suprême de la piraterie, au calme. Ce gars-là, il est allé voir le leader des pirates, le fin de chèque. Ah bah oui, ça c'est sûr. Check, comment ça va, poteau? Au calme, et toi? Nickel. Non, mais du coup, on va lui demander. On perd rien à essayer. Bon, bah, on va voir Stack. Ok, vous voyez qu'il parle à un homme assez grande taille, assez beau gosse. Ça n'est pas qui cette. Attendez. C'est bon, là c'est la réunion des best caractères, là. Ah, je vois, il y a 30% du staff. Le staff des pirates. Attendez, attends, j'ai l'image, mais il faut juste que je la Là, on a retrouve. tout le cast. À la fin, tu vas voir Goldie Roger, tu vas voir. Non, mais là t'as le cast de Street Fighter, là, c'est pas possible. Là, tu vois tous les. Non, tu vois, c'est le début de Dead or Alive en fait. T'as plein de scènes où tu vois les personnages, mais t'as aucune transition. Ça s'appelle faire une exposition.
Ah oui, non, les gens, vous voyez, attends, j'avais un skin normalement. Normalement, 4A, je voulais faire en sorte que c'est un pirate. Et en fait, j'ai abandonné le projet. Et en fait, 4A, ça aurait dû être lui. Lol, 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 lol. Et du coup, il parle à un homme comme ça, qui a des oreilles d'elfe. Vous avez jamais vu d'elfe dans Oh votre... shit. On n'a jamais vu d'elfe. Bah non, bah du coup on peut pas savoir. Du coup on sait juste qu'il a des oreilles étrangement pointues. Gros. Ça veut dire que Catral était censé être un elfe. Catral, c'est Kai. Bon, malheureusement, je pense qu'on va devoir arrêter là, vu que... Oui, justement, on doit arrêter bientôt là. Donc voilà. Vous voyez Jack qui parle à cet homme. Donc oui, les elfes, ça n'existe pas chez vous, on vous l'a jamais. Mais c'est même pas que ça s'appelle elfe. C'est juste qu'il a des oreilles un peu pointues. Bah oui, donc nous, on voit juste qu'il a des oreilles étrangement pointues. Ouais, c'est ça. Du coup, il se retourne. Il repart. Vous voyez qu'il est très noble. Il vous regarde, après il vous met un vent, il se casse. Oui, oui, très noble. Et pour le coup, t'as un Stack Paro qui... Ah, on se retrouve encore, encore une fois. C'était Ouais. qui là, ce gars avec les grandes oreilles? Ah, c'est un des plus grands... Il fait partie de la réunion des plus grands pirates. Ouais. Tout comme moi. J'étais bloqué sur ses oreilles. Ouais. Non, par contre, on aurait un petit service à vous demander. Oui. Il serait possible que vous, que quelqu'un vous connaissiez, puisse nous amener. Les habits sont mes habits. Je vous y emmène. Ah! Et nous allons mettre fin à ce JDR tout de suite. Donc au revoir les gens. Reste. Quoi? Bah non. C'est moi qui dois y aller. Donc j'y vais les gens. Ah, revoir. bon matage de La vie est un zoo. C'est ça! Ta gueule. Au revoir! Goro, comment tu sais? Je te connais. Ok. Donc vous approchez de Stack, vous regarde. Oui, je vous prendrai en mer. Vous devez aller où? Centre-terre. Pourquoi faire? Rapport d'expédition. En même temps, je vais voir si mon vieil ami est toujours en vie. Hein? À vrai dire, je dois aussi aller là-bas. Bon, bah, dans ce cas-là. L'aubaine? Mhm. Par contre, à bord de ce navire, c'est moi le capitaine. Bon, même si... C'est même si c'est une... Ouais. C'est même si c'est un tout petit bateau, mais ça c'est un bateau d'emprunt. Hein. Je récupérerai mon vrai navire plus tard. À vrai dire, n'importe quel bateau nous menant à Centre-Terre, ça va. Ce bateau est assez petit. Hein. Imaginez votre barque en plus grand, un minimum plus grand, et avec un mât. Voilà. En fait, c'est le bateau de, Oui, de une Jack Sparrow voilier. au début du film. Ouais, c'est le bateau de Jack Sparrow, mais au tout début en fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il va couler au port? Je sais pas. Pour le coup, il est là. Bon. Matelot Silver, matelot Kisla, je vous en prie. Bienvenue dans la perle de bois.
Merci Le beaucoup. Woodpearl. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est en... Sachez que les amis de mes amis sont mes amis. Quand vous avez besoin de moi, enfin, si on se croise et tout ça, je serai à toi... Je serai ici, dans cette ville, à Liberta. Très bien. Surtout pour toi, Jim. Après, la mercenaire, je sais pas. Ouais, j'ai compris. Euh, Je viens ici, et si besoin, je sonne le vieux stack. Si besoin quoi? Si besoin, je sonne le vieux stack. Un peu, merci. Ah, ce que je vois, vous avez rencontré Kotoku. Rencontrer... Et là, je retombe à moitié dans les vapes. Ah Mais oh, ouais. non, c'est bon. C'est bon. Ah, en fait, je retirais ce que j'ai dit. On est 4 matelots avec le chat. Ouais, c'est vrai. J'avais presque oublié. Tiens, le chat, tu vas prendre la barre. Non, seul moi prends la barre ici. Je vous en prie, posez-vous. Posez-vous. Bon, bah, on embarque dans la barque. À l'aventure. Quand je te disais qu'on prendrait une barque, Écoute, je ne veux plus jamais ramer de ma vie, c'est tout. Vous voyez vous voyez le gars qui était parti, qui ressemblait à un elfe, il revient. Stack. Oui. Tu n'as pas oublié quelque chose? Ah, quelque chose que tu avais oublié toi-même, c'est pour ça que tu es parti. Et Stack. D'accord. Vous voyez que Stack sort un sorte de sac. Un sac infini, bref. Et il sort des objets au pif. Oui. Il sort une épée, il sort une patte de chat, c'est le sac une tête de bazooka. gorille. Une tapette à souris. Bref, il sort plein de Un trucs. bazooka. J'ai J'ai un interdit permis. pour ça. Il sort un mousquet, il sort du rhum, il sort des sachets de, enfin il sort des bols de comment ça s'appelle, de bouffe et tout. Il sort plein de Mec, trucs, son plein de trucs. sac, c'est un inventaire. Après il fait donc voilà, j'ai trouvé. Tiens. Et tu vois qu'en fait juste il lui donne un mousquet, un peu sombre, un peu cramé, un peu. Enfin, le bois est très couleur cramée un peu. Et tu vois qui lui passe. Que veux, je n'ai pas oublié. C'est plutôt toi qui as oublié. Ouais. La réunion, c'est au prochain mois. Tu seras là? Bien évidemment. Et avec un autre navire. Ouais. Mieux que le mien. Peut-être. Ouais. Bon, allez, je te laisse. Ah. Il n'a pas remarqué que c'était une réplique. Et là, il prend la barre. Oh bah allons-y. Et tu vois qu'il sort le vrai flingue qui était juste black et ultra stylé. Bon, ça c'est un moment, il faut partir. Et tu vois qu'il On va commence à marrer, il se casse. Non, là, il amarre pas. Là, il... Oui, il s'en va, pardon. Il Ah, larguait bah, les amarres. Non, je déconne. larguer les amarres. Bah, du coup, on largue les amarres. Il met les voiles, littéralement. Mais il est vrai, C'est ça. il a pas en mode Bitch motherfucker. Il a Ouais, des là- lunettes de soleil, il est en mode Bah. Non, mais là, en fait, bizarrement, il prend son sac, il sort un moteur. Il sort un moteur avec des hélices. Je sais pas d'où il sort ça. Il fait Tenez les rames. Un rame est plus fort pour qu'on le parte plus rapide. Ah Oh, ramé. Et vous en allez vous quittez bien sûr les mystérieuses mers pour revenir Un centre-terre. vers Centre-Terre. Pas à Centre-Terre, mais vers Centre-Terre. On s'en fout. On sera à centre-terre, on sera bien. Mais en fait, imaginez qu'en fait, Liberta, c'est pas là où il y a la frontière entre Centre-Terre et les mystérieuses mers, c'est en plein milieu. En fait, c'est
un peu éloigné de la frontière où il y a Centre-Terre. Et c'est déjà, il y a des mystérieuses mers. Et après, là, il y a Liberta. Et plus loin, il y a les mystérieuses mers. Ça veut dire que vous êtes encore dans les mystérieuses mers. Voilà. Et en fait, le JDR s'arrête si à Centre-Terre. Le JDR s'arrête. Vous avez tous une ending à Centre-Terre. Le but, c'est de revenir à la maison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est retourner à la maison. Voilà, on peut mettre fin à ce JDR sur cette réplique. Bah non, on mettra pas fin parce que nous, on veut savoir ce qui se passera lorsqu'on rentrera à la maison. Non, fin à cette partie. Ah, Enfin, voilà. Et voilà. bon. Du coup, vas-y, Koro, va voir Kai, sinon Kai va te défoncer. Non, non, mais là c'est Mais bon. tout- là, Il est encore exalique, on a le temps. De toute façon, Ouais. j'imagine qu'il t'enverra un RP, enfin, un RP. Il t'enverra un MP lorsqu'il faudra. Non, mais c'est bon, c'est fini. Hein. Vous pouvez partir, c'est fini. Au revoir. Ah, Oui, non mais c'est espèce vous. de couillon, le problème en fait, c'est que on peut se barrer. Ah oui, pardon, excuse-moi. Bon, voilà, donc le JDR fini. Fin de séance. Voilà. Bisous les gens. Voilà, les mystérieuses mers. C'est pour la prochaine fois.